Shalom, ici le pasteur Josué Kainda, pasteur titulaire de l'église La Compassion Extension de Yaoundé. Je viens au travers de cette vidéo vous annoncer et vous confirmer que l'église La Compassion est bel et bien déjà implantée dans la ville de Yaoundé au Cameroun. Nous avons culte tous les mercredis et tous les vendredis à partir de 18h jusqu'à 20h et nous avons également culte dimanche de 9h à 11h30. Nous serons contents de vous recevoir à l'église La Compassion Yaoundé qui est située à l'entrée 0 La Vie, c'est en Kolfoulou. Nous sommes en diagonale de l'immeuble God Love. Bienvenue chez vous, chez nous, que Dieu vous bénisse. Alléluia, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Nous nous tenons debout, s'il vous plaît, nous allons lire les Saintes Écritures. Le premier texte de la Bible
que je vous propose, c'est Colossiens chapitre 3, le verset 9 au verset 10. Colossiens chapitre 3, le verset 9 au verset 10. Colossiens 3, 9 à 10. Si quelqu'un trouve, il m'aide à dire Amen. Je vais les lire seul, sauf si vous avez la version parole de vie, de peur qu'on puisse aller dans tous les sens. Mais les autres textes, on va les lire ensemble. Colossiens 3, 9 à 10, vous me suivez dans vos Bibles. La Bible dit, ne vous mentez plus les uns aux autres. En effet, ce que vous étiez avant, avec vos façons de vivre, vous vous en êtes débarrassé comme d'un vieux vêtement. Et comme si vous aviez mis un vêtement neuf, vous êtes devenu une personne nouvelle. Cette personne se renouvelle sans cesse et elle ressemble de plus en plus à son Créateur. C'est ainsi que vous pourrez connaître Dieu pleinement. Alléluia. C'est ainsi que vous pourrez connaître Dieu pleinement. Deuxième texte de la Bible que je vous propose ce matin, avant qu'on écoute la parole de Dieu, on va les lire ensemble cette fois-là. Proverbe chapitre 25, le verset 28, dans la version Louis II qui est la plus populaire. Proverbe 25, le verset 28. Proverbe 25, le verset 28. Si quelqu'un trouve, il m'aide à dire Amen. Nous lisons ensemble. 1, 2, 3. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Alléluia. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. La version du Seigneur dit, qui ne sait pas se dominer est comme une ville démantelée qui n'a plus de remparts. Nous finissons avec un troisième texte un peu plus long, moyennement long, Éphésiens 4, 20 à 27. Éphésiens chapitre 4, le verset 20 au verset 27. Éphésiens chapitre 4, le verset 20 au verset 27. Nous lisons ensemble. 1, 2, 3. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons reprendre nos places, s'il vous plaît. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez, nous sommes en train de continuer notre série d'enseignements sur les 12 mots qui rongent les familles. Précédemment, je vous ai parlé de l'absence de transparence pour les couples mariés. Ce jour-là, bien-aimés dans le Seigneur, je vous ai dit que lorsque Dieu a créé Adam et Ève, Dieu les a créés nus et les a placés dans un jardin. Adam voyait tout ce que Ève était. Ève voyait tout ce que Adam était. Et je vous ai dit, bien-aimés dans le Seigneur, que c'était déjà un signe de transparence. Dieu, en instituant les mariages, avait institué également les principes de la transparence. Et je vous ai présenté, bien-aimés dans le Seigneur, que le manque de transparence au sein d'un couple peut avoir des conséquences majeures. Je vous ai parlé du manque de confiance,
communication altérée, d'un sentiment d'insécurité. Je vous ai parlé des dommages à long terme et je vous ai même parlé du risque de la rupture. Je suis allé un peu plus en profondeur ces jours-là en vous parlant de plusieurs histoires de la Bible dans lesquelles nous avons remarqué les conséquences du manque de transparence dans les familles. Et je vous ai dit que ces histoires-là, tout ensemble, c'est résumé autour de ces 4 mots. La trahison, la rébellion, la mort et la défaite. Je vous ai fait voir que les manques de transparence pouvaient conduire à des conséquences irrémédiables. Pouvaient conduire à la trahison, à la rébellion, à la mort et même à la défaite. Et je vous ai montré comment il nous fallait vaincre cette maladie ou alors ces mal qui rongent les familles. Il faut parler avec vérité, il faut confesser le péché, aimer les autres de manière sincère. Il faut être un modèle, choisir d'être un modèle de transparence. Il faut apprendre à prier ensemble quand on est un couple marié, étudier la Bible ensemble, faire preuve de miséricorde et de pardon. Quand quelqu'un a fait le mal, ne pas rester là à ruminer. La vengeance qu'on doit manifester, être des serviteurs les uns des autres, célébrer les victoires et les défaites ensemble et surtout demander l'aide de Dieu. Lors du 2e dimanche, en vous parlant de ces mêmes thèmes, je vous ai parlé du mal qu'on appelle la colère. Et je vous ai aussi parlé de la déconnexion spirituelle. Je vous ai présenté qu'en parlant de la colère, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous invite à ne pas nous coucher sous notre colère. Quand on est fâché, que nous ne puissions pas laisser accès à Satan. Que nous puissions apprendre, bien-aimés, à surmonter notre colère. La colère étant un mal, nous devons surmonter le mal par le bien. Et je vous ai parlé de beaucoup de choses, des conséquences de la colère. Je vous ai dit que les conséquences de la colère peuvent être graves. Nous l'avons vu dans la vie de Saül, le premier roi d'Israël. Cet homme, à cause de la colère, résultant du fait qu'il avait vu des femmes, il avait entendu des femmes chanter en l'honneur de David et les minimisant selon lui, et entrer dans une sorte de colère contre David, voulant à tout prix les tuer. Et il allait mourir loin de son palais royal. Il est mort sans les honneurs d'un roi. Lui qui avait toujours milité pour que son fils Jonathan puisse les remplacer après sa mort, il est mort avec Jonathan le même jour. Et lui et son futur sont morts le même jour. Et je vous disais que c'était moi qui réfléchissais ainsi. À une époque où il n'y avait pas de téléphone, où il n'y avait pas WhatsApp, où il n'y avait pas Facebook, où il n'y avait pas de morgue, où il n'y avait pas de médicaments pour embaumer des cadavres. Je me pose la question de savoir si son épouse avait eu le temps de pouvoir voir son corps. C'était moi qui me posais cette question, parce que je ne connais pas le nombre de kilomètres qui séparaient l'endroit où il est mort avec l'endroit où il vivait réellement. Peut-être que la Bible en parle de manière claire et qu'il faudra faire encore des études sur ça. Je vous ai présenté le fait que la colère peut détruire des relations. La colère, bien-aimée, peut faire perdre le respect. Elle peut même engendrer des conséquences spirituelles. Il faut la vaincre à tout prix. Chercher des moyens sains pour gérer la colère. Chercher des moyens, bien-aimés dans le Seigneur, pour apprendre à demander pardon et surtout apprendre aussi à pardonner. Je vous ai parlé de la déconnexion spirituelle en vous présentant, bien-aimés dans le Seigneur, que la famille de Lot a subi la déconnexion spirituelle. Lot a choisi d'aller vivre loin de son frère ou alors de son oncle Abraham. Alors que si Lot avait fait le déplacement de son village, de son pays, pour là où il s'est retrouvé, c'était parce qu'Abraham avait écouté Dieu. C'était parce qu'Abraham avait parlé avec Dieu. En soi, s'il y a quelque chose que l'autre ne devrait jamais se permettre de faire, c'était de se déconnecter d'Abraham. Parce que l'autre, il s'est retrouvé à cet endroit-là, justement parce qu'Abraham était là. Malheureusement, l'autre a choisi de
de se déconnecter d'abord d'Abraham. Il est allé vivre loin. Et là où il est allé vivre, conséquence logique et directe, il a commencé à prendre les habitudes du peuple ou des peuples de là où il s'est retrouvé. Ses filles, certaines de ses filles se sont mariées aux gens de cette contrée. Les jours où Abraham apprend que Dieu allait détruire ces villes, Abraham prend le temps de prier. Il demande à Dieu s'il pouvait sauver quelques personnes dans la ville. Et Dieu lui fait la promesse. Dans l'intention d'Abraham, Abraham savait que si Dieu décide de sauver les gens, l'autre pouvait être parmi ces gens-là. Et quand les anges arrivent là-bas, l'autre annonce à ces gens, à ces personnes qui avaient épousé ses filles, il leur dit qu'on va brûler cette ville, nous devons partir. Ces gens se moquent de lui. Ils disent pareille chose n'arrivera pas. Et c'est ainsi que l'autre va sortir. Et même quand il sort, sa femme finit par périr. Elle périt, elle devient la statue de sel. Simplement parce qu'il y avait une grande déconnexion spirituelle. Et vous connaissez même la suite de l'histoire. Lot et les deux filles qui ont réussi à sortir de la ville, ces deux filles vont finir par l'enivrer et même coucher avec lui pour avoir une progéniture et ainsi engendrer une race incestueuse. Si ces filles étaient connectées à Dieu, elles n'auraient jamais laissé une pareille mentalité monter dans leur cœur. La déconnexion spirituelle, bien-aimée dans le Seigneur, ronge les familles. Quelqu'un me l'a dit, amen. Le troisième dimanche, bien-aimé dans le Seigneur, je vous ai parlé de l'égoïsme, les manques d'amour et de sacrifice. Je vous ai fait voir, bien-aimé, que les égoïstes se concentrent sur eux et non sur les autres. Et je vous ai dit que Dieu n'est pas un Dieu égoïste. Si Dieu était égoïste, il n'aurait pas créé l'homme. Il aurait gardé la terre pour lui, le ciel pour lui. Il n'était pas obligé de te créer toi et moi. Le fait seulement que tu sois vivant démontre que Dieu n'est pas égoïste. Parce qu'il a voulu que tu bénéficies d'une partie de sa création. Regarde, quand quelqu'un est éleveur, il peut dire ces chèvres m'appartiennent, ces chiens m'appartiennent, ces lapins m'appartiennent, ces cobayes m'appartiennent, ces poules m'appartiennent, ces canards m'appartiennent. Tu les as créés où? Parce que Dieu n'est pas égoïste. Il a voulu partager avec nous, bien-aimés dans le Seigneur, ce que lui crée. Quelqu'un m'aide à dire amen. Dieu n'est pas égoïste. Je vous ai présenté, bien-aimés, comment l'égoïsme peut naître. Je vous ai dit que ça peut naître des blessures émotionnelles, des manques de valeurs et de principes, des comparaisons et des compétitions, des manques de limites et de discipline. Mais nous devons apprendre à vaincre cette gangrène en pratiquant l'amour inconditionnel, en se sacrifiant pour les autres, en mettant les besoins des autres au-dessus des nôtres, en premier par rapport aux nôtres. C'est ce que la Sainte Bible, la parole de Dieu, nous enseigne. Je vous ai parlé également de la méfiance ou le manque de confiance. Je vous ai fait voir, bien-aimés dans le Seigneur, que la méfiance peut naître dans une famille pour plusieurs raisons. À cause des expériences passées, de la communication défaillante, des secrets et mensonges, des choses qu'on ne veut pas dire de manière claire. On essaie d'être philosophique et l'autre ne comprend pas bien ce qu'on veut dire. Et tout ça commence à créer la méfiance. Manque de respect, de jalousie, de rivalité, des abus ou alors des négligences. Je vous ai dit qu'il faut à tout prix vaincre la méfiance. Établir la confiance par la transparence, être fidèle et loyal, pardonner et oublier les offenses, ce qui n'est toujours pas facile. Il y a des gens parfois qui posent la question à ceux qui pardonnent facilement. Comment vous faites pour pardonner si facilement? Des gens qui vous blessent, des gens qui vous font du mal, mais vous pardonnez assez facilement. Nous ne pardonnons pas facilement parce que c'est facile. Nous pardonnons facilement parce que Dieu nous l'impose. Et parce que Dieu nous l'impose, bien-aimés, si nous disons que nous sommes enfants de Dieu, nous devons obéir à la parole de Dieu. J'entends une bonne amen. Je vous ai également dit, bien-aimés dans le Seigneur, que la comparaison négative est un mal. Parce que la comparaison négative découle de l'envie, découle de la jalousie. Des gens qui sont jaloux. Pourquoi tu te compares aux autres? Est-ce que parce que tu veux te construire
parce que tu veux apprécier ce que les autres sont, ou parce que tu es envieux, parce que tu es jaloux. Et bien aimé dans le Seigneur, les envies, la jalousie sont des choses que le Seigneur nous décommande. Nous ne devons pas nous retrouver dans ça. Et je vous ai dit que cette comparaison négative peut venir du manque de confiance en soi, où l'on pense que rien de bon ne peut sortir de nous. Nous pensons que ce qui est bien, c'est seulement ce qui est chez les autres. Ça peut aussi provenir d'un environnement social où les gens ont toujours l'habitude de se comparer aux autres. Ça peut aussi provenir des ressources limitées. Les gens n'ont pas assez de ressources, alors ils se retrouvent en train de tomber dans une sorte de compétition avec les autres. Nous devons vaincre la comparaison en apprenant à nous réjouir du succès des autres, en encourageant les autres, en ne devenant pas envieux des biens des autres, en se concentrant sur les objectifs que nous avons pour notre vie. J'entends un bon amen. Je vous ai également parlé de la critique. Je vous ai fait voir que la critique négative ronge les familles. Parce que dans la critique négative, on retrouve un flagrant manque d'encouragement. On n'encourage jamais, on n'apprécie jamais, mais nous sommes forts à toujours dire du mal, à toujours prononcer des mauvaises choses, à présenter le fait que l'autre ne soit pas intelligent, que l'autre ne soit pas capable, que l'autre ne soit pas fort. Mais quand quelqu'un fait bien, jamais il y a d'encouragement, jamais nous sommes capables de dire ça c'était bien. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ouvre une parenthèse que je fermerai rapidement. Quand je me suis marié, moi je suis venu de chez nous avec l'habitude de, quand tu manges, tu te limites à dire à maman merci. Tu dis maman merci pour la nourriture, point barre. Mon épouse, elle est venue avec la culture de maman merci, c'était très bon. Vous voyez la différence, n'est-ce pas? Maintenant quand moi je mange, je ne dis jamais que c'était très bon. Je me limite seulement à dire merci. Alors elle ne sait pas si elle avait bien fait ou si elle avait mal fait. Et je ne savais pas que ça la dérangeait. Un jour, elle me l'a dit clairement. Mais frère, toi, tu manges, tu ne dis jamais que c'est bien, c'est pas le problème. Je dis, oh, mais je dis merci, non? Je dis, non, il ne faut pas seulement dire merci. Il faut aussi préciser si c'est bien ou si ce n'est pas bien. Hey, Seigneur, remplis-moi de force. Et c'est là que j'ai appris maintenant à commencer à encourager. Et c'est devenu maintenant mon habitude. Moi, maintenant, j'ai fait ça au-delà. J'ai maintenant exagéré. J'ai dit, c'était bon, j'ai apprécié, c'était très bien. Parfois, j'exagère même. Quand je prends seulement les premiers goûters, là, dès que c'est dans la bouche, c'est très bien. Donc, avant même que j'arrive à la fin, alléluia. Parce qu'il faut apprendre à encourager les autres. Quelqu'un m'aide à dire amen. Il y a des gens qui n'encouragent jamais, qui ne sont là que pour dire le mal. Et je vous le disais la fois dernière, que cela peut provenir d'un modèle parental. Tu as eu des parents qui n'encourageaient pas, des parents qui n'ont jamais dit du bien de toi, des parents qui ne t'ont jamais acclamé, des parents qui n'ont jamais dit que c'était très bien. Et du coup, tu penses que tu ne peux pas le dire. Il faut apprendre à le faire. Il y a des gens qui ont des attentes tellement élevées. Alors, comme on ne peut pas atteindre leurs attentes, ils ne peuvent jamais être satisfaits. Lui, la barre est déjà très haute. Quand toi, tu te limites à ce niveau-là, il ne peut jamais dire que tu as quand même fourni des efforts. Non, bien-aimé. N'ayons pas des attentes très élevées, soyons simples. La Bible nous enseigne d'être simples. Et si nous sommes très simples, nous nous rendrons compte que nous pouvons apprécier aussi les autres. Quelqu'un m'aide à dire amen. Moi, j'ai été un étudiant qui n'était pas très concentré à l'université. J'ai l'impression que j'ai réussi par miracle. Mon épouse m'a fait rire. Quand j'ai obtenu mon diplôme de master avec distinction, elle m'a dit, c'est mal la manière dont tu fais les cours là. Tu fais 4 mois, tu ne vas pas à l'université, tu finis avec distinction. Maintenant, si tu étais régulier, c'est que tu allais faire 100%. Je me suis mis à rire. Et pourtant, elle était régulière. J'ai assisté à sa défense de mémoire. Quelle brillante défense. Mais elle a fini avec moins de 70%. Je crois qu'elle a eu 67 ou 68. Et pourtant, elle était très engagée. Et là-bas, l'université dans laquelle elle a étudié, si tu fais 70%, c'est que tu es génie. Quand tu fais 65, c'est que tu es déjà très intelligent. Moi, maintenant, l'université dans laquelle j'ai étudié, quand tu fais 65, 75%, tu n'es pas très intelligent. Parce que là-bas, les gens font 80, les gens font 90. Pourquoi? C'est une université privée. On encourage les réussites brillantes pour
que les gens continuent à venir payer beaucoup d'argent. Comme on paye déjà beaucoup, on encourage que les gens réussissent. Maintenant, elle, tu es dans une université de l'État, que tu réussisses ou que tu échoues. L'État n'a rien à foutre de toi. Donc tu dois payer les prix pour réussir. Tu vois la différence? Mais moi maintenant, si j'étais allé dans l'université où elle est là étudier, j'allais reprendre même 10 fois. Parce que mon style là n'était pas un style approprié pour une université comme celle-là. Mais malgré le fait qu'elle n'a pas fini avec distinction, apprendre à apprécier. Tu vois la manière dont j'analyse les choses là, ça me permet d'apprécier ces efforts. De comprendre que moi je viens d'une université où il y avait une sorte de laisser-aller. On laisse beaucoup de gens réussir parce qu'ils ont un système d'enseignement commercial. Il faut qu'ils gagnent de l'argent. Alors que l'État n'a pas un système d'enseignement commercial. L'État n'a rien à foutre. Même si vous ne venez pas payer, il reste l'État. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Apprendre à apprécier, apprendre à encourager les efforts des autres. Et bien aimé, je vous ai aussi parlé de la paresse, le manque de responsabilité. Je vous ai montré, bien aimé dans le Seigneur, que être paresseux ronge les familles. Si nous sommes paresseux, nous allons détruire des familles. Il y a des familles qui souffrent à cause de la paresse du père, des familles qui souffrent à cause de la paresse de la mère, des familles qui souffrent parce que les gens ne s'engagent pas à travailler. Je vous ai présenté la paresse, bien-aimée dans le Seigneur, d'un point de vue spirituel, d'un point de vue scientifique et même d'un point de vue social. Dans le point de vue spirituel, il y a des gens qui ne payent pas le prix de prier, qui ne payent pas le prix de chercher Dieu, qui ne payent pas le prix d'être sérieux avec Dieu. D'un point de vue social, il y a des gens qui ne veulent pas travailler. Ces écrans nous ont amenés dans la paresse, où tu remplis tous les bons jeux qui sont sur App Store, sur Play Store. Tu es devenu spécialiste, tu sais jouer à tous les jeux. Tu perds le temps. Et les enfants, quand on arrive en septembre, tu n'as pas d'argent pour payer les études. Tu n'as pas de quoi mettre sur la table pour que les gens mangent. Et je vous ai fait voir que la paresse ronge les familles. Quand j'ai parlé de la paresse, bien aimé dans le Seigneur scientifique, il y a des gens qui choisissent des filières qui n'ont rien à voir avec les besoins d'aujourd'hui. Tu sais très bien que les choses que tu es en train d'étudier là ne vont peut-être pas t'aider demain à attraper facilement un travail, mais tu persévères. Ça ne te passionne pas, mais tu es en train de persévérer. Tu vas où? Toi qui n'es pas encore allé à l'université, choisis une bonne filière. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Choisis une bonne filière. Choisis une bonne filière. Je disais à mon épouse récemment, si mon fils vient me dire, papa, je vais faire les droits, il faut qu'il puisse me convaincre, qu'il s'asseye, qu'il m'explique les tenants et les aboutissants, pourquoi il veut faire les droits. Si je ne sens pas de conviction dans ses propos, je ne permettrai jamais. On a déjà beaucoup de juristes. Il y a beaucoup. Quand je dis beaucoup. Et même certains sont au chômage. Ils ont des diplômes de droit, mais ils sont au chômage. Et toi, tu vas encore ajouter. Si mon fils vient me voir, papa, je vais faire économie monétaire. Monnaie quoi? Tu vas fabriquer l'argent. Si tu sais que ton économie monétaire là ne te permettra pas d'avoir une planche à billets pour que tu m'écris de l'argent, mon ami, calme-toi, pardon. Gère un peu ta vitesse. C'est pour vous dire ceci, en tant que parents, nous devons orienter les gens. Aujourd'hui, il y a des études, quand les gens les font, toi-même tu regardes, un peu comme on dit sur Internet là, quelqu'un qui va aller loin, quand toi-même tu regardes, tu sais que celui-ci là, la manière dont il est en train de faire les choses, il ira loin. Et quelqu'un qui n'ira pas loin, quand tu vois aussi, tu sais. Faites bien les choix. Priez. Cherchez la face de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Mais, quelles que soient les études que vous avez déjà eu à faire, vous pouvez, bien-aimé dans le Seigneur, vous en sortir en découvrant ce que Dieu veut que vous puissiez devenir. Tu peux avoir fait des études qui n'ont pas permis aux hommes de te donner un travail, c'est pas grave. Tu as eu quand même la connaissance. Maintenant, cherche la volonté de Dieu par rapport à ta vie pour qu'il t'oriente à faire des choses qui doivent te propulser dans la société. J'entends un bon amen. Tu peux aussi n'avoir pas été à l'école, mais avoir un leadership inné. Si tu as un leadership inné, tu sens que toi, tu es un leader. Dieu t'a créé ainsi. Dieu peut passer par les dons qu'il a placés en toi pour t'amener à devenir meilleur dans la société. Alors, aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur,
j'ai déjà parlé de 9 mots qui rongent la famille, non, 8. Aujourd'hui, je vais parler de 3 par la grâce de Dieu. Et les 3 que je vais évoquer, je serai vraiment expéditif. Donc vous comprendrez avec moi que nous allons atteindre 11 et il ne restera qu'une seule chose. La seule chose qui va rester, j'en parlerai le dimanche prochain, mais je serai vraiment long. Le dimanche prochain, je vous parlerai d'une famille sous l'atmosphère d'un ciel ouvert. Quelqu'un m'aide à dire une famille sous l'atmosphère d'un ciel ouvert. Parce que si on n'est pas sous l'atmosphère d'un ciel ouvert, les choses vont tellement se compliquer que nous risquons de commencer à accuser les autres en lieu et place de trouver la solution auprès de nous. Je ne vais pas anticiper, je vous ai seulement enseigné, annoncer le terme. Pour aujourd'hui, la première chose que je vais partager avec vous en bref, c'est le silence négatif. Quelqu'un m'aide à dire le silence négatif. Quelqu'un va me dire, mais pasteur, en quoi le silence peut-il encore devenir négatif? La Bible elle-même dit, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Si nous devons garder le silence parce que l'Éternel combattra pour nous, le silence est censé être évoqué parmi les bonnes choses. Je voudrais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des moments où le silence devient une très 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 mauvaise chose et même peut ronger une famille. Parce que un silence négatif, je l'appelle aussi un silence diabolique, inspiré par Satan. Ce silence-là peut créer des tensions. Ce silence-là peut créer la méfiance. Ce silence-là peut amener la personne en face de toi à devenir fausse. C'est-à-dire que la personne ne sait plus être vraie au devant de toi parce qu'elle sait que si elle est vraie, elle engendrera en toi un silence négatif. Vaut mieux l'éviter déjà en avance. Et vous savez, vous pouvez vivre avec des gens comme ça qui ne sont plus vrais. Des gens qui ont perdu toute leur vérité. Des gens qui ne peuvent plus se présenter à vous comme ils sont réellement. Tout simplement parce qu'ils ont constaté que lorsqu'ils essayent d'être comme ils sont réellement, ils butent à un silence négatif sortant de votre part. Quelqu'un qui essaie de fournir des efforts pour que les choses marchent entre vous. Toi, tout ce que tu as à lui donner. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Qu'est-ce que tu ressens? Tu as envie de quoi? Avec quelqu'un de comme ça, tu peux bien vivre. Alléluia. Le silence négatif crée des tensions. Le silence négatif crée de la méfiance. Le silence négatif empêche la communication. Et même empêche la résolution des conflits. La résolution des conflits. Permettez-moi, je vais toucher un peu à un domaine politique. Rassurez-vous, je ne vais pas dire des mauvaises choses. Quand il y a des conflits entre des nations et qu'on choisisse de réunir les nations en conflit autour d'une table, on parle de dialogue, on parle de forum, de tout ce que vous voulez, table ronde, que sais-je encore. Si pendant que les deux parties, réunies par un médiateur, doivent s'entendre pour ressortir une sorte de décision devant être signée par les deux parties ou alors les parties autour du dialogue, s'il arrive qu'une des parties choisisse de ne rien dire, est-ce que le conflit va finir? Jamais. Vous apprenez qu'il y a des gens dans un coin du Cameroun qui veulent à tout prix couper la nation. Et puis le gouvernement accepte de dialoguer avec eux. Et la partie gouvernementale se présente. Et aussi, ils envoient leurs délégués. Et puis pendant que vous êtes autour de la table, les délégués choisissent de ne rien dire. Quelles sont vos demandes? Quelles sont vos recommandations? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour vous? On ne va rien changer comme problème. En soi, on va remarquer que ces gens ont choisi de garder leur position de belligérants. Ils ont choisi de rester en guerre au travers de leur silence. Le silence ne résout toujours pas les problèmes. Par moment, on a besoin de s'exprimer pour que les problèmes soient résolus. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Et il y a des gens qui choisissent d'avoir un silence négatif. L'autre fournit des efforts. L'autre veut à tout prix qu'on aille de l'avant. Moi, je
parenthèse avant que je ne vous dise comment vaincre ça. Je vais d'abord vous parler des cas dans lesquels le silence est considéré comme étant positif. Le silence est positif lorsque nous devons écouter Dieu. Alléluia. Lamentation chapitre 3, le verset 26, je paraphrase. Garde le silence devant le Seigneur et attends avec patience. Lorsque on est devant le Seigneur et qu'on veut l'écouter, à un moment donné, il est possible de garder silence, de se taire parce qu'on veut écouter la voix de Dieu. Le silence est aussi bon lorsque nous voulons éviter les paroles inutiles. Tu arrives dans un endroit, récemment j'étais à Kinshasa quand je suis parti pour Équilibre et il y a deux serviteurs de Dieu qui sont venus nous rendre visite là où nous étions logés, les prophètes Peter, les pasteurs Shekina et moi. Et quand ils sont arrivés, le pasteur David Kalonji qui était là, il est bavard comme moi, il parle, il raconte des choses. Et il y avait un autre, le prophète merveille de Dieu Mutombo, lui ne parle pas. Il est silencieux. Avant même qu'il n'ait pas, je lui ai posé la question, mais on ne dit pas, ta voix là, on ne l'entend pas. Finalement, c'est toi qui dois prier avant qu'on ne se sépare. Prie comme ça, on va entendre ta voix. Silencieux. Tu as l'impression qu'il n'a rien à dire. Mais, c'est une nature qu'il a. Il est quelqu'un de calme naturellement. Ce n'est pas quelqu'un qui bavarde beaucoup. Ce n'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. Oui, c'est bien quand nous devons éviter des paroles inutiles. Mais aussi, il y a des gens qui sont bavards naturellement. Mais à un moment donné, ils peuvent se retrouver au milieu des gens qui parlent des histoires qui ne servent à rien. Alors tu te dis, ici là, moi je vais me taire. C'est comme ça que la Bible dit dans Proverbes chapitre 13, le verset 3. C'est lui qui garde sa langue, gardera sa vie. Lorsqu'on sait se taire à des endroits où les paroles inutiles pourraient sortir, nous savons garder la vie. C'est comme ça que quand vous regardez des films, et même dans la réalité, lorsqu'on vient arrêter quelqu'un, les premières paroles qu'on lui dit c'est quoi? Gardez silence, car toute parole que vous prononcerez sera portée contre vous. Alors, en ce moment-là, c'est pour que tu évites de créer des problèmes là où tu en as déjà. Mieux pour toi, tais-toi, qu'on te fasse connaître qu'est-ce qu'on est en train de te reprocher. J'entends un bon amen quelque part. Donc, pour éviter les paroles inutiles, le silence est une bonne chose. Tu es avec des amis qui parlent de tout et de rien. Tu sens que leur conversation est en train de tendre à des bêtises. Vous êtes des amis de sexe opposé. Mais eux, ils sont en train de toucher à des choses qui ne sont pas bien. Quand tu choisis de pouvoir te taire dans un endroit comme ça, c'est parce que tu évites des paroles inutiles et tu fais bien. Autre chose qui prouve que le silence peut être une bonne chose, c'est quand on veut réfléchir et méditer. Quand on veut réfléchir et méditer, on a besoin d'un climat de silence. On a besoin d'être dans un endroit où on ne fait pas beaucoup de bruit. Quand nous étions à la faculté de médecine, un de nos professeurs nous a dit un jour, on reconnaît une faculté où les gens réfléchissent par les silences des morts qui la caractérisent. Vous arrivez à l'université de Kinshasa, là où il y a la faculté des mathématiques, la faculté des métallurgies, des histoires comme ça. Les gens ne parlent pas beaucoup là-bas, ils sont calmes. Vous arrivez à la faculté des droits. Vous arrivez à la faculté de communication. Et ils sont toujours en train de communiquer. Les juristes, ils ont tout le temps des débats. Des débats sur les droits économiques, sur les droits publics, sur les droits privés. Ils parlent tout le temps. Mais vous arrivez chez les mathématiciens, chez les physiciens. Ils sont calmes, ils sont concentrés. Ils ont des trigonométries à résoudre, des choses bizarres. Alléluia. Pour réfléchir et méditer. Et la Bible, dans le psaume 39, le verset 2, je paraphrase une fois de plus, la Bible enseigne quelque chose qui va dans le sens de je m'étairai et je méditerai. Je vais me taire et je vais méditer. Le fait de se taire, de garder silence peut nous aider à bien méditer. On ne sait pas méditer là où il y a beaucoup de bruit. Quatrièmement, pour éviter des conflits, on peut répondre un mot pour éviter la colère. Et bien aimé dans le Seigneur, éviter les conflits passe aussi par le fait qu'à un moment donné, on peut choisir, là je préfère me taire. Parce que la manière dont lui il est en train de s'emballer là, si je parle, je vais encore augmenter sa colère. Je ne suis pas content. Quelqu'un qui est déjà emballé comme ça. Et puis toi tu mets encore une phrase. C'est comme si tu prenais l'essence
et tu jettes sur quoi? Sur le feu. Quand quelqu'un est déjà emballé, tu peux te calmer. Tu dis, je ne dirai rien. Je parlerai plus tard. Un jour, on devait sortir avec mon épouse, je crois que c'était le mariage du pasteur Antonio. Et j'ai choisi de mettre une veste dont les pantalons étaient devenus très petits. Et j'aimais beaucoup cette veste-là. Et elle m'a dit que les trucs là que tu es en train de prendre là, c'est pas bon. Je me suis fâché, je me suis emballé. Elle s'est tuée, elle n'a plus rien dit. On est descendu. Et puis on est parti à l'église. On a fini les cultes. On prend la moto. On arrive à la salle de fête. Je me souviens bien, c'était en 2020, je crois. 2020 ou 2021. À l'époque, les fêtes se faisaient en journée parce qu'on était juste dans l'après-confinement. Là. On ne permettait pas les fêtes la nuit avant qu'on les couvre-feu. Donc on est parti en journée, c'est quoi, 15 heures. Quand je descends de la moto pour qu'on entre dans la salle de fête, l'inévitable est arrivé. Elle m'a regardé seulement. Je lui ai dit, prends l'invitation, précède-moi dans la salle de fête. Moi, je vais d'abord à la maison, je vais me changer. Quand je suis revenu à la fête, alors, je sentais qu'elle voulait parler, mais elle s'est taisée quand même. Finalement, elle m'a seulement dit à l'oreille, apprends à écouter. Alléluia. Mais comme je m'étais déjà emballé, à ce moment-là, elle a préféré ne rien dire. Bien-aimé dans le Seigneur, le silence peut aussi être une réponse sage. Ça peut arriver. Proverbe 17, 28 le dit. Le silence est une réponse de sagesse. Pour respecter la sagesse, nous pouvons parfois choisir de nous taire. Je me souviens, à plusieurs reprises, il y a des connaissances que j'ai eu à apprendre par le silence des autres. Tu vois, vous vous emballez avec madame, vous écrivez aux parents, les parents ne répondent pas. Il reste silencieux. Une semaine, 2 semaines, il n'a pas répondu. Finalement, vous vous entendez sans que vous n'ayez eu la sagesse de quelqu'un. Il vous appelle finalement 3 semaines plus tard. Il vous dit comment ça va, vous dites ça va bien. Et la marraine appelle madame, comment ça va, elle dit ça va bien. Et les problèmes là, non, on a résolu. Et vous vous rendez compte qu'ils avaient fait exprès de ne pas répondre parce qu'ils savent qu'à une certaine période du mariage, l'homme et la femme, pour que vous puissiez vous connaître, vous pouvez vous tirer, vous pouvez ne pas vous entendre. Mais si tout le temps on doit venir mettre la voix dans ce qui vous arrive, on ne va pas vous aider à grandir. Alors ils décident de ne rien dire parce qu'ils savent que vous êtes en train de grandir. Et parfois les silences nous ont enseigné. Quelqu'un m'aide à dire amen. Ce ne sont pas toujours les conseils parlants, les conseils parlés qui peuvent enseigner la sagesse. Parfois les silences aussi enseignent la sagesse. Alors il y a des gens, quand on ne lui répond pas, ils se fâchent. Pourquoi on ne m'a pas répondu? Moi j'ai envoyé mon message, le parrain n'a pas écrit, le pasteur n'a pas répondu. Non, quelquefois c'est une stratégie. Parce que si tout le temps on va te répondre, tu vas penser que nous serons toujours là pour te répondre. Parce que nous ne sommes pas Dieu, il faut que tu apprennes à grandir. Si tu te réveilles le matin, on te dit ton parrain est mort, comment tu gères ton couple? Tu dois grandir, tu dois devenir capable à ne plus avoir des problèmes tout le temps qui doivent te pousser à aller voir les parrains. J'entends un bon amen quelque part. Le silence aussi peut venir, bien aimé dans le Seigneur, parce que nous voulons prouver notre soumission à Dieu, pour éviter la critique et que sais-je encore. Mais touchons quand même au silence négatif qui m'intéresse aujourd'hui. Le silence devient négatif lorsque nous nous taisons en face de l'injustice. Vous taire en face de l'injustice, bien aimé dans le Seigneur, est une erreur. Lorsque nous nous taisons, bien aimé dans le Seigneur, dans les relations amicales, dans les relations familiales, où nous devrions normalement communiquer, nous faisons mal. Où nous devrions privilégier la communication ouverte, nous faisons mal de nous taire. Parce qu'en ce moment-là, le silence n'engendre pas la sagesse, mais le silence engendre des raisons de rancœur. Pendant que je me dis, je ne veux pas parler à mon épouse, je ne veux pas parler à mon père, je ne veux pas. Pendant que tu es en train de dire ça, dans ton cœur, ce n'est pas la sagesse qui monte. Ce sont des mauvaises idées maintenant qui sont en train de prendre la place. Et ces mauvaises idées viennent pour détruire les relations, pas pour les bâtir. Viennent pour briser le pont, pas pour les reconstruire. Voilà pourquoi, bien aimé, lorsque nous nous taisons dans les relations qui nous exigent de la communication ouverte, nous faisons mal. J'entends un bon amen. Lorsque nous nous taisons en face de la souffrance,
nous refusons d'aider, nous refusons de soutenir les personnes qui souffrent, nous faisons mal. Ce silence-là n'est pas un bon silence. Lorsque, bien aimés dans le Seigneur, nous prenons un silence alors que nous sommes dans une phase où c'est à nous de prendre la décision. Il faut qu'une décision soit prise. Nous devons participer à une prise de décision. Je parlais tout à l'heure des mouvements politiques quand ils doivent s'entendre et tout. Et bien aimé dans le Seigneur, tu sais que ma décision est importante, mais tu choisis de te taire, tu fais mal. Lorsque nous prenons le silence en face de la vérité, comme là actuellement, on insulte les pasteurs Marcelo sur Internet. Les gens disent qu'ils n'avaient pas les droits de pouvoir annoncer qu'il ne resterait pas éternellement célibataire et que si Dieu lui donnait encore assez de temps de vivre sur la terre, il pourra finir un jour par se remarier. Parce qu'il a dit ça. Les gens ont pris ça dans tous les sens. C'est parti dans tous les sens. Les femmes se sont levées, elles se sont fâchées. C'est un manque de respect contre la défunte. Comment il peut dire ça à peine 2 mois après? Les gens ont refusé de faire une analyse assez correcte de la personne en face. Mes amis, soyons vrais envers nous-mêmes. Entre la personne qui nous a quittés et qui ne vit plus et la personne qui est encore vivante, qui mérite notre compassion? La personne en vie. Mais nous défendons un mort qui ne parlera plus, qui ne bougera plus, qui ne pourra plus venir. Nous manifestons de la compassion envers le mort. Et nous ne voulons pas manifester de la compassion envers celui qui est vivant. Ça, c'est déjà un défaut. Deuxième défaut, bien aimé dans le Seigneur. Quelqu'un qui dit qu'il finira par se marier, est-ce qu'il a donné la date de son mariage? Est-ce qu'il a présenté la femme qu'il va épouser? Mais pourquoi on se jette sur lui? Comme s'il n'avait pas le droit de le dire. Là aussi, les gens refusent de réfléchir. Non, il ne fallait pas qu'ils le disent. La belle famille est encore là. Les gens sont encore dans l'émotion. Les gens sont encore blessés. Au lieu que vous soyez choqués, le jour que je vous la présenterai, je vous l'ai dit déjà en avance. Non, les gens ont refusé d'entendre. Quoi? Nous qui sommes enfants de Dieu, où est-ce que la Bible a donné la date? Ou alors le temps qui doit s'écouler entre les conjoints qui meurent et les conjoints qui veulent se remarier? La Bible a donné des mois et des années précis. C'est pas écrit dans la Bible. Bon, lui maintenant il est prédicateur de la Bible, il n'a pas le droit de le dire. Problème. Et je vais finir en disant ceci, bien aimé dans le Seigneur. Nous refusons même de comprendre les contextes dans lesquels l'homme vit. Nous vivons à une époque où les pasteurs célibataires sont accusés de tous les maux. On les accuse de coucher avec des intercesseuses, de coucher avec des chantres. Ceux qui sont mariés d'ailleurs, on les accuse. À combien plus forte raison les intercesseurs? Maintenant, lui, il vous dévance. Au lieu que vous puissiez m'accuser, je vous annonce que je ne resterai pas seul. Et quand le temps arrivera, je choisirai. Non, on veut les tuer. Il n'avait pas le droit de le dire. Ça prouve à suffisance que la femme là est déjà là. Si on porte plainte contre toi et qu'on te disait montre-nous cette femme là comme tu as affirmé qu'elle est déjà là. Un pasteur a porté plainte contre moi. Ils sont méchants les pasteurs. Ils prêchent les pardons mais ils ne peuvent pas pardonner. Moi j'ai la grâce d'avoir fait les études de droit et d'avoir compris que les magistrats sont des serviteurs de Dieu. Moi j'aime les gens qui accusent auprès de la justice. Alléluia. Tu me voles l'argent, je t'accuse en justice. Parce que si je te tape, on va dire que j'ai commis l'erreur. Je me suis rendu justice moi-même. Au lieu de te taper, je vais voir les magistrats. Telle personne m'a escroqué de l'argent. Si on t'attrape, ne dis pas, oh le pasteur là il est méchant. Je ne suis pas méchant. Quand je dis ça, les gens me regardent. Vous êtes des saints, c'est bon, soyez des saints. Votre papa meurt, on vous laisse un héritage. Les oncles paternels viennent, ils veulent ravir. Allez en justice. Accusez-le, ce sont des voleurs. Ils ont le droit d'être arrêtés. Et n'ayez même pas peur. Ne dites pas, oh non, ils vont me manger. Tu es chrétien, on ne va pas te manger. Comme tu ne peux pas résoudre ces problèmes par toi-même, va en justice comme ça. Comme ça, vous les partagez. Les gens ont trop peur aujourd'hui. Vous avez trop peur de Satan. Oh, il va me faire du mal. Les veuves, on te laisse avec 10 enfants. Et puis après, les frères de ton mari viennent te chasser. Et puis tu pars avec les 10 enfants. C'est là que mes oncles paternels sauront que leur frère a vraiment eu des enfants. Parce que je leur dirai, mes amis, allez travailler pour laisser à vos propres enfants.
Ce qui appartient à notre Père, c'est pour notre mère et pour nous, ses enfants. Quelqu'un me donne un bon amen là. Je suis sérieux. Je suis sérieux. Les chrétiens sont devenus une mentalité trop basse là. Tu vois, c'est l'oncle, c'est lui qui est devenu le chef de famille. Quoi? Chef de famille. Vous donnez trop de pouvoir aux choses que Dieu n'accorde même pas les pouvoirs. Quand le père meurt, selon Dieu, la personne qui remplace la mère, si elle est encore en vie. Si la mère n'est plus là, c'est en ce moment-là que le fils aîné peut prendre les relais. Mais aujourd'hui, je vois des histoires. Maman est encore en vie, c'est le fils aîné qui décide. Tu es sorti d'un arbre. Tu es sorti du corps d'une femme. Maman est en vie. Et toi, tu dis, je suis le chef de famille. Tu es maudit, mon ami. Apprenez à comprendre que c'est la puissance de Dieu qui règne. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Je suis sérieux. Et les mal avec les chrétiens, vous entendez ça, vous dites Amen, vous acclamez. Quand vous sortez, hé, papa, pasteur, on va me manger. Seigneur Jésus. Que Dieu change notre mentalité au nom de Jésus. Donc, je suis en train de parler du silence négatif. Lorsqu'on garde silence en face de la souffrance, en face, bien aimé dans le Seigneur, de choses que nous devons normalement défendre. Lorsque nous nous taisons, nous faisons mal. Nous devons apprendre à défendre. Nous devons apprendre à parler. Nous devons apprendre, bien aimé dans le Seigneur. Tu tombes sur une vidéo sur Internet où quelqu'un est en train d'insulter des pasteurs. Oh, les pasteurs sont des voleurs. Les pasteurs, ils ne sont là que pour des dîmes. Ils dérangent les gens pour des dîmes. Ils dérangent les gens pour des offrandes. Toi, tu es un pasteur qui ne t'a jamais dérangé pour les offrandes. Tu es un pasteur qui ne t'a jamais dérangé pour les dîmes. Et tu le sais bien. Mais tu souris. Tu vois une vidéo comme ça, tu souris. La manière dont traitent les pasteurs. Commente. Dis non, tous les pasteurs ne sont pas comme ça. J'en connais un qui ne me dérange pas, qui ne m'a jamais écrit une seule fois pour me dire j'ai vu 2 mois sans passer, tu n'as pas amené ta dîme. Quand je donne la dîme, mais quand je donne pas, il ne sait même pas. Écris, commente. Mais non, nous nous taisons. Nous nous taisons. Alors que nous savons que nous avons des gens qui n'ont que les fardeaux de nous rendre meilleurs. Ils nous enseignent pour qu'on devienne sérieux. Ils nous enseignent pour qu'on grandisse dans la foi. Ils nous enseignent pour qu'on devienne des hommes. Ils sont des bâtisseurs des hommes. Ils ne sont pas là pour nous escroquer, ils sont là pour nous bâtir. Et vous savez, bien aimé, quand tu sais quel ministère t'a bâti, je n'ai pas besoin de te demander l'argent. Ça devient facile. Parce que tu sais que cet homme, ses enseignements m'ont transformé, ses enseignements m'ont bâti, ses enseignements m'ont amené à devenir meilleur. Quand je suis béni, je prends dans mes biens, je fais part aussi à lui. Tu le fais naturellement, je n'ai pas besoin de te demander. Mon rôle à moi, c'est de bâtir ta vie. Pas de venir là pour commencer à te déranger, donne-moi l'argent, fais ceci. Non. C'est lorsque tu sais que tu as été battu que tu peux finir maintenant par. Mais vous tombez sur des vidéos où les gens nous insultent gratuitement. Ils ne nous connaissent pas. Certains n'ont même pas les niveaux d'études que nous avons. Mais ils nous insultent gratuitement. Et vous savez, le pasteur souffre. Moi, je ne peux pas devenir pasteur parce que les choses qu'on dit sur les pasteurs, Dieu va faire de toi pasteur. Attends. Au moins, je ne peux pas épouser un pasteur. Tu vas l'épouser, il n'est pas pasteur. 10 ans après le mariage, l'appel commence à se manifester. Vous tous qui vous êtes mariés en refusant des pasteurs là, vos maris vont finir comme des pasteurs. Oui, je déclare ça dans vos vies au nom de Jésus. Moi, je ne vais pas avec mon Fabrice, ton Fabrice là. Tu vas les retrouver en train de diriger une église quelque part. Et tu seras contraint de pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu. Ça tombe sur quelqu'un aujourd'hui au nom de Jésus. Au moins avec mon Jean Laberge. Mon Jean Laberge là va diriger l'église. Monsieur Jean Laberge, ça tombe sur toi. Les amis, Amadou Karambiri ne savait pas qu'il deviendrait pasteur. Il a travaillé comme directeur général au Burkina Faso. Il a occupé des grandes responsabilités dans la société. Il a fini pasteur. Vous connaissez le couple Olangui-Osho? Papa Olangui était directeur général de la SNEL. C'est l'équivalent des Néo ici. Un grand cadre là-bas. Et il a fini pasteur. Donc vous cherchez l'argent. Nous on continue à chercher Dieu. Dans 10 ans, on va se poser la question. Je passe. Les silences négatifs, mes amis, je vous le disais. Comment vous pouvez apprendre, bien aimé dans le Seigneur, à vaincre ces silences négatifs? Apprenez à communiquer sans laisser la colère s'accumuler. Vous communiquez sans laisser la colère s'accumuler. Ephésiens chapitre 4, le verset 26 au verset 27 l'enseigne bien. Le Proverbe 18, le verset 13 l'enseigne aussi. Vous devez écouter avant de répondre. Parce que certaines personnes tombent dans le silence parce qu'ils ne veulent pas écouter.
Ils ne veulent pas écouter. Il ne veut pas entendre l'autre parler. Alors du coup, il veut à tout prix rester dans son silence. Il peut même se renfermer. Non, écoute l'autre attentivement avant que toi tu ne choisisses de pouvoir répondre. Et ne l'écoute pas en les piégeant. Parce qu'il y a des gens qui ne réagissent que sur des choses qui les arrangent. L'autre dit beaucoup de choses, mais il ouvre seulement une petite parenthèse où il dit un truc qui ne t'arrange pas. Tu rebondis seulement sur ça. Tu vois? D'ailleurs, là, tu viens encore d'ajouter une bêtise. Voilà pourquoi je veux rester en colère et je ne veux pas parler. Non. N'attendez pas dans les discours des autres les choses qui doivent vous déplaire. Écoutez-les de bout en bout et à la fin, choisissez de réagir. Quand je suis en train de dire ces choses, il y a des gens qui disent « Ah non, les femmes, c'est difficile qu'elles chantent. » Moi, je ne crois pas à ces histoires-là. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Le Saint-Esprit peut agir en nous de la même manière. Je n'aime pas ces ministères dans lesquels, quand on enseigne à la femme, on enseigne comme si elle était un sous-homme. C'est-à-dire, un sous-être à qui on doit enseigner avec beaucoup de légèreté. Les mamans, si les mamans sont là, dites amen. Non. Nous tous, nous devons aller au ciel. Les mamans, vous devez apprendre que vous devez apprendre que vous devez changer. De la même manière que je prêche aux hommes, je prêche comme ça aux femmes. Et je leur dis, vous êtes des personnes humaines. Vous pouvez réussir la vie. Mais si vous ne faites pas attention, vous pouvez finir en enfer. Améliorez-vous, devenez meilleurs. Respectez la parole de Dieu. C'est notre nature. On aime tous et moi être dans le silence. On est tous comme ça avant. Aujourd'hui, chaque question, on s'est mis nous deux. On s'est dit, madame, on ne gère pas de conflit ici dans le silence. On parle. Alléluia. Amen. Et désormais, on parle. Quand je l'ai rencontrée, elle ne parlait pas beaucoup. Maintenant, elle a reçu la contamination. Il y a des moments où elle parle. À la fin, je dis, merci, j'ai écouté, je vais changer. Parce que je me rends compte que si j'ajoute, je risque encore de blesser des choses. Non. J'ai déjà écouté. Alléluia. Mais au début du mariage, c'était moi qui parlais beaucoup. Et moi, j'étais bizarre. Elle est déjà en silence. Elle quitte le salon. Elle va s'asseoir dans la chambre. Chante au couloir. Je ne suis pas dans la chambre, je ne suis pas au salon, je suis au couloir qui mène vers la chambre. Maintenant, je parle. Je sais que ma voix entre là-bas. C'est anormal. Tu es un enfant de Dieu et puis tu es en train de résoudre les problèmes par le silence. Qu'est-ce que les pasteurs Marcelin nous prêchent? Papa, tu ne résous pas les problèmes. Calme-toi. Parce qu'il y a des hommes qui vont aller faire ça. Qu'est-ce que les pasteurs Jésus enseignent? En tant que personne humaine, je sais que la parole de Dieu travaille dans nos cœurs. La parole de Dieu finit par nous transformer. La parole de Dieu finit par nous changer. Parfois, lorsque nous voulons imposer des choses pour dire, est-ce que tu n'avais pas entendu? Ce n'est pas parce que la parole a agi en toi avec beaucoup de vitesse qu'elle agira aussi en moi avec beaucoup de vitesse. Alléluia. Il faut laisser le parcours de la parole de Dieu dans ma vie se produire selon la volonté du Saint-Esprit. Mais garde la foi que je finirai par changer comme toi tu as changé. Je finirai par comprendre ce que toi tu as compris. Mais bien aimé dans le Seigneur, écoutez avant de répondre. En dehors de ça, vous devez pratiquer le pardon, apprendre à pardonner. Parfois, on reste longtemps silencieux parce que nous pardonnons difficilement. En fait, la grâce de pardonner vient avec lenteur. Apprenez à pardonner, bien aimé dans le Seigneur. Vous vous rendrez compte que vous sortirez facilement de votre silence. Et choisissez aussi de réconcilier des relations. Je passe, bien aimé dans le Seigneur, au deuxième mal que je voulais évoquer aujourd'hui, l'avant-dernier bien sûr. Les sauts d'humeur intempestifs. Quelqu'un m'aide à dire les sauts d'humeur intempestifs. Et je voudrais vous les dire, les sauts d'humeur intempestifs et démoniaques. Il y a des gens qui ont des humeurs qui sautent facilement. On t'a fait quoi? Rien. Aujourd'hui, je me suis réveillé du mauvais côté. Du mauvais côté. Je vais vous dire une chose. Je vous donne l'exemple de quelqu'un comme moi. Je suis né dans une famille où il y a toujours l'ambiance à tout le monde. À tout le monde. Les gens parlent, les gens papotent. Nous avons eu la grâce d'avoir une maman qui a arrêté de travailler tôt. Quand moi je suis venu au monde, maman travaillait. Je crois que ma soeur Marie est venue au monde, elle travaillait. Bernard aussi. Quand Sylvain est venu au monde, maman avait déjà arrêté de travailler. Parce que papa avait eu une mutation. On est parti dans une autre cité. Et là-bas, l'entreprise dans laquelle maman travaillait n'avait pas de succursale là-bas. Ce qui a fait qu'elle a démissionné. Elle a pris, on dit comment, sa pension finale et puis on est parti. Et maman ne travaillait plus. Elle était devenue une femme à la maison, une ménagère. Quelquefois, elle a fait des commerces et tout, mais elle était beaucoup plus à la maison. Et le fait d'avoir une maman en permanence avec nous à la maison, surtout pendant les moments de vacances, on papotait beaucoup.
Même quand nous on partait en vacances, c'était avec maman. Papa, je me souviens pas d'une fois on a voyagé avec papa en vacances. Lui, il reste à son travail, il prend ses vacances quand lui veut. Mais nous, au moment des congés, là, on part avec maman. Tout le temps avec maman. Et l'ambiance est toujours là. Vous riez, vous causez. Et moi, j'ai grandi dans une famille comme ça. Maintenant, le fait que j'ai grandi dans l'ambiance, imaginez-vous si j'avais épousé une femme qui, elle, a grandi dans le contraire de ça. Donc, elle a grandi dans un endroit où, je dis si, hein, je suis en train de donner un exemple. Si elle avait grandi dans un endroit où les gens sont tout le temps frustrés, crispés, les gens ne parlent pas, ils n'aiment pas l'ambiance. Maintenant, si elle avait grandi dans une famille où les gens se réveillent du mauvais côté, donc un matin comme ça, quelqu'un ne parle pas. Tu ne parles pas pourquoi? Je me suis réveillé du mauvais côté. Aujourd'hui, c'est mon mauvais jour. Quand je me réveille dans mon mauvais jour, je ne parle pas aux gens. Parce que je suis vraiment brutal dans mon langage. Maintenant, imagine-toi quelqu'un de comme ça. Tu vas épouser une personne pareille. Tu vas souffrir. Dès temps que la personne change, certaines souffrances que les gens ont dans leur mariage à ce sujet, c'est parce que tu n'as pas pris le temps d'étudier l'autre avant de te marier. Mes amis, vous qui êtes encore célibataires, faites les tests. Alléluia. J'insiste. Sinon, le jour que tu vas entendre, moi je prêche ici, je parle bien de mon mariage. Quelqu'un d'autre vient, il fait la même chose. Tu risques de croire que les prédicateurs sont des menteurs. Ils nous disent ça pour nous faire du bien. Parce que toi, tu vas subir. Tu as ton humain là qui n'a que des humains. Je dis souvent que les mots humains et les mots humains commencent de la même manière. H-U-M. Tous les êtres humains peuvent avoir des mauvaises humeurs. Maintenant, ça dépend de ton milieu de vie, de comment toi tu as grandi, de comment toi tu vis, de comment toi tu aimes la vie. Faites attention aux mauvaises humeurs. Alléluia. Les sauts d'humeur intempestifs, mes amis, j'ai tué dans un internat, on avait un collègue comme ça. Je ne citerai pas son nom, il risque de tomber sur cette vidéo et ça peut nous créer des problèmes. Mais on avait un collègue comme ça et il était bizarrement les plus forts de la promotion. Donc lui, il tapait tout le monde. Maintenant, regarde, les plus forts de la promotion, lui, il a souvent des mauvais jours. Quand il se réveille mal, ce jour-là, il décide de ne pas aller se laver. Or, quand on doit aller à la rivière pour aller se laver, tout le monde doit partir. Maintenant, toi, tu les rappelles. Cher ami, c'est l'heure d'aller à la source. Il te tape parce que tu lui as dit ça. Un jour, il a pris un tabouret avec des planches solides. Il a cogné ça à la tête de quelqu'un. C'était son mauvais jour. Ah! Mon ami, c'est quoi le problème que toi tu as? Quelqu'un de pareil, s'il ne rencontre pas la transformation qui vient de la parole de Dieu, sa femme va souffrir. Sa femme va souffrir et même ses enfants vont souffrir. Faites attention, bien-aimés, aux sauts d'humeur intempestifs. C'est là que j'ai choisi le texte qu'on a lu au début, Proverbe 25, 28, où la Bible dit: comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas le maître. La version du Semeur dit: qui ne sait pas se dominer est comme une ville démantelée, qui n'a plus de remparts. Parce que tu es prêt à tout moment à commettre des erreurs. Il faut que tu apprennes à te dominer, que tu apprennes à te surpasser, que tu apprennes à te gérer. Et je vous ai toujours dit, la Bible ne nous enseigne pas la maîtrise des autres, mais la Bible nous enseigne la maîtrise de soi. Maîtrise de soi. Apprendre à se maîtriser. Les sauts d'humeur intempestifs peuvent ronger la famille. Au point où les gens vont commencer à vérifier, est-ce qu'aujourd'hui c'est son mauvais jour? Et comme on ne sait pas toujours savoir si c'est ton bon ou ton mauvais jour, on va commencer à t'éviter. Et les gens vivent dans leur camp, les gens t'évitent. Parce que toi, tu as tout le temps des sauts d'humeur. Les sauts d'humeur intempestifs peuvent créer une instabilité émotionnelle. Il peut détériorer des relations. Il peut favoriser la peur et l'anxiété. Les gens commencent à avoir tout le temps peur. Si vous avez un papa qui a tout le temps des sauts d'humeur, les gens auront tout le temps peur de lui. Quand papa n'est pas là, les gens sont à l'aise. Dès qu'ils voient papa arriver, chacun est dans sa chambre. Et généralement, les papas bizarres, quand vous êtes dans vos chambres, ils se fâchent encore. Comment moi j'arrive, vous partez dans vos chambres? Papa, reste au salon. Avec toi au salon, c'est compliqué. On ne peut qu'aller dans les chambres. Alléluia. Vous allez trouver des maisons comme ça où les enfants sont tout le temps dans les chambres.
Et j'avais entendu un prédicateur dire un jour, si vous voyez une famille dans laquelle les enfants se trouvent tout le temps dans leur chambre, il se pourrait que certains d'entre eux sont des masturbateurs. Non, pas du tout. Certains d'entre eux ont un papa qui a des sauts d'humeur intempestifs. Quand lui arrive, il insulte maman, il insulte les enfants. Donc tout est l'humeur que vous aviez toute la journée là, c'est gage seulement parce que papa est arrivé. Mieux vaut être dans la chambre avec les téléphones, hein? Ou bien on est dans la chambre entre nous les enfants. Et quand on grandit, on préfère être dehors. Tu sors, tu vas te promener un peu, et puis tu rentres, tu dors. Parce que lui, c'est un créateur de problèmes. Comment vaincre les sauts d'humeur intempestifs? Et ne laissez pas grandir en vous, hein? Ne laissez pas ça grandir en vous. Si vous vous rendez compte que vous avez ça, dès l'instant où vous avez reçu cette révélation, travaillez pour tuer ça. Comment vaincre ces sauts d'humeur intempestifs? Reconnaître et accepter ses émotions. Il faut savoir se connaître. Parce que si tu ne te connais pas, tu détruiras même des groupes. Imagine-toi que Darwin soit quelqu'un qui a des sauts d'humeur intempestifs. Il va gérer la chorale selon ses sauts d'humeur. Dans les jours où il va bien, tout va bien. Les jours où il va mal, vous en aurez pour votre compte. Imaginez-vous que je sois un pasteur qui a des sauts d'humeur intempestifs. Les jours où je vais bien, tout va bien. Les jours où je vais mal, j'ai réunion avec tous les ouvriers, on va se rencontrer. Vous commencez à exagérer, je vous chasse de l'église par terre. Papa, toi tu nous chasses, c'est ton église. Le problème c'est quoi? Les sauts d'humeur. Et quand tu n'as pas des sauts d'humeur intempestifs, tu peux parler durement aux gens avec amour. La Bible elle-même, c'est pas la Bible, la sagesse des hommes enseigne qu'il est possible d'avoir des mains de fer et dans des gants de velours. Tu as des mains qui savent être dures, mais les gants sont des gants de velours. C'est-à-dire que quand tu peux toucher, tu peux aussi être doux. Alléluia. Et cela est très important. Sinon, mes amis, nous commettrons beaucoup d'erreurs autour de nous et nous allons détruire nous-mêmes les familles que le Seigneur nous donne. Il faut apprendre à prendre du recul pour réfléchir avant d'agir. Si tu te sais quelqu'un qui a tout le temps des sauts d'humeur, avant d'agir, il faut prendre du recul. Il semble qu'il y a une coutume ici où les gens ont des sauts d'humeur intempestifs et ils sont fiers de les dire. J'ai failli ne pas venir au Cameroun, mes amis. En 2021, quand on me désigne pasteur pour venir à Yaoundé, j'ai créé une page Facebook. Un de mes collègues, Maître Owen Mwamba, commente sur la page Facebook et il désigne une fille qui vivait à Yaoundé. Il avait fait la connaissance de cette fille dans un groupe WhatsApp où il parlait de l'évangile et tout. Et il la désigne sur Facebook pour lui dire, l'église de la compassion ouvre ses portes là-bas, voici ton église. Et vous voyez, quand tu es identifié dans une publication, il est possible que tes amis sur Facebook aient la notification que tu as été identifié. Et sa mère a eu la notification. Sa mère est tombée sur ma publication, sur ma page. Hein? Non. Elle a dit, moi je suis Ethel, je vais venir détruire cette église-là et on ne me fera rien. Donc vous quittez vos pays. Seigneur, on m'accueille déjà mal. Mieux pour moi, je pars pas. Mes amis, je suis entré sur Internet, je suis allé faire des recherches, je suis allé sur Google. Comme elle avait écrit. C'est quel peuple, ils sont comment? C'est là que j'ai trouvé l'expression 5 minutes. Donc il semble qu'eux, ils ont des sauts d'humeur. Il peut commettre une erreur. Il va se rappeler après que c'était une erreur. Mon ami, si tu es de cette coutume-là, que le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Et si tu n'es pas de là-bas, mais tu es de cette coutume-là de manière spirituelle. Donc toi, il y a des esprits qui viennent te hanter. Comme à l'époque de Saül, la Bible dit, les mauvais esprits qui venaient de Dieu est entré en lui. La colère de Saül provenait d'un mauvais esprit. Quand il prenait la lance et qu'il lançait pour essayer de clouer David contre la paroi du mur, c'est parce qu'il y avait des mauvais esprits en lui. Si ces mauvais esprits te tourmentent pour ne jamais te donner la joie, pour que tout le temps tu aies des sauts d'humeur, que tout le temps tu sois nerveux, que le Dieu de la Bible te délivre au nom de Jésus. Que le Dieu de la Bible te transforme au nom de Jésus. Que le Dieu de la Bible te donne un cœur joyeux au nom de Jésus. Qu'il permette aux gens autour de toi d'être heureux et à l'aise de se retrouver avec toi. J'entends un bon amen. Proverbe
Proverbe chapitre 25, le verset 28, la Bible dit, un homme qui ne peut pas contrôler son esprit est comme une ville détruite et sans mur. Une version dynamique. Si tu ne sais pas contrôler ton esprit, tu es comme une ville détruite et sans mur, parce que tu commettras des erreurs irrémédiables. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 4 au verset 5. La Bible dit, l'amour est patient, il est plein de bonté, il n'est pas jaloux, il ne se vante pas, il ne s'irrite pas. Que le Dieu de la Bible te remplisse de son amour au nom de Jésus. Qu'il te remplisse de son amour au nom de Jésus. Éphésiens 6, le verset 4, la Bible va loin et dit, vous pères, ne provoquez pas vos enfants. Une autre version dit, parents, n'irritez pas vos enfants à la colère. Ne poussez pas vos enfants à la colère. N'irritez pas vos enfants. Mais élevez-les dans la discipline et l'instruction du Seigneur. Ne poussez pas vos enfants à se fâcher. Parents, soyez des modèles pour eux. Soyez des modèles pour eux. Montrez-leur la bonne voie. Soyez des personnes qui montrent à vos enfants le chemin de la douceur, le chemin, bien aimé dans le Seigneur, de la tempérance, le chemin de la bonne vie autour de soi. Comment faut-il, bien aimé dans le Seigneur, vaincre cette histoire? Vous devez d'abord savoir que le saut d'humeur intempestif est une faiblesse. Ça ne vous rend pas fort, ça vous rend faible, ça vous détruit, ça peut nuire aux relations familiales. Il est important de contrôler ses émotions. Il faut avoir des paroles douces, choisir d'avoir des paroles douces. Il faut demander la sagesse de Dieu, afin que cette sagesse puisse nous imposer les calmes qui viennent de la part du Seigneur. Parce que, mes amis, si vous n'avez pas les calmes qui viennent de la part du Seigneur, vous allez tout le temps vouloir réagir, même là où le Seigneur ne voudra pas que vous puissiez réagir. J'entends un bon amen. Je clôture ce dimanche, avant midi, en vous parlant du mensonge comme un mal qui ronge les familles. Parce que les mensonges détériorent la confiance. Un mensonge détecté, surtout si on les détecte nous-mêmes, les mensonges créent de la méfiance. Et même quand nous ne les détectons pas nous-mêmes, et que c'est toi qui viens dire réellement, ça va favoriser une sorte de division et même une sorte de séparation. Je vous ai raconté cette histoire, ça fait quelques mois en arrière. Un jour, mon père revient de la capitale, nous on vivait au village. Il a acheté le truc là qu'on appelle la vache qui rit. Et au village, on ne vendait pas ça. Ça venait de la capitale. Et il a apporté ça. Ce n'était pas en grande quantité de toutes les façons. Un de nous est entré dans la chambre de maman. Il en a mangé, je crois, 2 ou 3. Maman est sortie en colère. Et quand maman est sortie en colère, elle a dit, si je ne découvre pas celui qui a mangé, je vais jeter le reste dans la toilette. Et si je jette le reste dans la toilette, vous allez voir ce qui va arriver. Et maman nous a fait une scène. Elle est partie dans la toilette. Donc, nous donnant l'impression qu'elle était partie jeter. Comme elle avait une grosse robe, quand elle est sortie de la toilette, elle a mis ça dans une poche de sa robe. Donc, c'était seulement parce qu'elle voulait à tout prix que quelqu'un se dénonce. Personne ne s'est dénoncé. Et pendant que maman faisait toute sa scène-là, je pouvais sentir en moi que la personne qu'on accusait, c'était moi. Mais je savais que ce n'était pas moi. Mais Seigneur Jésus, finalement j'ai avoué être la personne alors que ce n'était pas moi. Maintenant quand j'avoue, les vrais mangeurs, c'est-à-dire que moi j'ai mangé 2, donc lui aussi avait déjà mangé 2. Alors que ça tombe sur lui, il a mangé les 4. C'est pas moi. Bon, c'est grave. Le lendemain matin, lors du petit déjeuner, maman sort quand même la vache qui. Je comprends qu'elle n'a même pas jeté. Gloire à Dieu, je suis quand même content. Et elle sert. Elle dit, celui qui sait que celui qui avait mangé hier, qu'il ne prenne pas. Maintenant, j'avais déjà dit que c'était moi. Je n'ai pas pris. Mon frère Bernard me dira plus tard, comment tu fais pour avouer des choses que tu n'as pas eu à faire? Sylvain, il faut couper la partie là, envoyer ça à Bernard. Il a dit, mais c'est grave. Donc c'est toi qui avais fait. Il dit, mais toi-même tu sais comment maman est colérique. Je ne pouvais pas lui dire. Non mais c'est grave. Et pourquoi maman ce jour-là avait conclu que c'était moi?
sais, les mauvaises choses que tu as eu à faire auparavant peuvent faire en sorte qu'on ne puisse plus jamais te faire confiance. Auparavant, j'avais pris la multivitamine sirop. J'ai bu. Ça, c'est sucré, non? J'avais aimé, j'ai bu ça. Toute la bouteille. Maman a demandé qui a bu. Je n'ai pas avoué. Et maintenant, plusieurs heures après, sans savoir que ce que j'ai raconté allait aider qu'on m'attrape, j'ai dit, maman, j'ai fait pipi. Mon pipi était très jaune. Maman a compris. L'homme qui a bu la multivitamine, le voici. Tu vois? Maintenant, du coup, ça a tué la confiance. Parce qu'on a découvert que j'étais menteur. Plus tard, là où je n'avais rien fait, c'est tombé sur qui? Sur moi. Les mensonges que tu es en train de garder là, ça va engendrer les manques de confiance dans les autres. Alors il est important, bien aimé, que nous soyons vrais et véridiques. J'entends un bon amen. Que nous soyons capables, bien aimé dans le Seigneur, de mener une vie remplie de vérité. Et je prie que cela soit ton partage au nom de Jésus. Je vous ai enseigné ici, bien aimé dans le Seigneur, sur la vérité. Je vous ai dit qu'il ne faut pas, je crois, il y a une année pratiquement et quelques mois, je disais en prêchant sur la vérité, que la vérité, il faut apprendre à l'aimer. Et quand vous apprenez à l'aimer, voici les composantes. Vous devez aimer la dire, vous devez aimer l'entendre et vous devez aimer la pratiquer, c'est-à-dire la vivre. Vous devez aimer la dire, vous devez aimer l'entendre, vous devez aimer la vivre ou la pratiquer. Parce qu'il y a des gens qui aiment dire la vérité. Lui, il peut dire des vérités aux gens sans problème, il est clair. Mais lui, si on lui dit la vérité, il se fâche. Il y a aussi des gens qui n'aiment pas entendre la vérité. D'autres, ils n'aiment pas dire la vérité. Mais d'autres, ils peuvent dire et même entendre. Mais pratiquer la vérité, c'est un problème. Il vit dans les magouilles parce qu'il estime qu'on ne les voit pas. Il estime que personne ne l'a jamais attrapé. La vérité, bien aimée, nous impose non seulement d'aimer la dire, mais aussi d'aimer l'entendre, mais également aimer la vivre ou la pratiquer. C'est en agissant ainsi, bien aimé dans le Seigneur, que nous pouvons avoir des familles normales. Des familles qui vivent normalement, des familles qui sont heureuses. Il y a des gens qui pensent que pour avoir une famille heureuse, il faut avoir beaucoup d'argent. Je voudrais vous le dire, il est possible de ne pas avoir beaucoup d'argent, mais d'être heureux. Parce que les bonheurs ne s'achètent pas. Les bonheurs ne s'achètent pas. On peut être heureux avec peu. On peut être heureux avec ce que le Seigneur met dans nos mains. On n'a pas toujours besoin d'avoir beaucoup pour être heureux. C'est comme ça qu'il y a des gens, quand ils n'ont pas beaucoup, ils laissent les malheurs, ils laissent la peine entrer en eux. Moi, je vais avoir 200 millions. Comme je n'ai pas 200 millions, tu sens que l'homme est en débandade, la femme est en débandade. Parce qu'il y a un montant que je dois avoir que je n'ai pas. Non, mes amis. Apprenez à être heureux même avec peu. L'apôtre Paul disait en son temps, j'ai appris à vivre et dans la disette et dans la richesse. Parce qu'un enfant de Dieu ne doit pas conditionner Dieu par rapport à ce que lui doit être. C'est la condition que Dieu veut pour moi, que j'accepte et j'apprends à être heureux. Dans cette condition-là, j'entends un bon amen. Je clôture donc en vous disant ceci. J'ai parlé de beaucoup de mots, mais ce ne sont pas tous les mots. Je compte sur le Saint-Esprit pour vous révéler d'autres mots que je n'ai peut-être pas évoqués. Et comme je vous l'ai annoncé le dimanche prochain, je parlerai de la bénédiction. Pourquoi? Parce que, bien aimé dans le Seigneur, là où il y a absence de la bénédiction, la vraie, nous sommes incapables d'arrêter les fléaux du monde. Je vous ai toujours dit que la vraie bénédiction n'est pas liée à l'argent, n'est pas liée aux avoirs, n'est pas liée au matériel. La vraie bénédiction est une couverture de Dieu. Le jour que Dieu crée l'homme et la femme, avant de leur dire ce qu'ils devaient faire, Dieu les bénit. La Bible dit Dieu les bénit et leur dit. Avant de dire, Dieu les a bénis. Pourtant, nous, aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes tombés dans la définition littérale de la bénédiction. Les mots bénédiction viennent du latin benedictere, qui veut tout simplement dire du bien. Malheureusement, ce n'est pas ça la pensée de Dieu. La bénédiction selon Dieu ne se limite pas en fait de dire du bien. Non. La pensée de Dieu pour la bénédiction, c'est une couverture spirituelle, un manteau spirituel que l'on reçoit et qui nous donne des aptitudes à agir comme Dieu. Quand Dieu dit multipliez-vous, il sait que c'est la bénédiction, c'est la couverture qu'il leur donne qui peut les amener à être capables de se multiplier parce que lui, il a été capable de multiplier. Il a créé des anges, il a créé des hommes, il a créé des animaux, il a créé le ciel, il a créé la terre. Quand il dit multipliez-vous, il sait que ces gens peuvent se multiplier parce que je les ai mis en notre terre.
je leur ai donné les aptitudes divines qui peuvent aider à l'humain de pouvoir agir. Et donc je parlerai de la bénédiction parce que il ne suffit pas d'avoir des informations sur les maux qui rongent des familles. Il faut avoir des aptitudes pour les vaincre de manière réelle. J'entends un bon amen. Les vaincre de manière réelle et sortir de ça afin d'être un homme heureux, une femme heureuse, une famille bénie, selon que Dieu le veut pour nous. Que Dieu bénisse sa parole. Nous acclamons le Seigneur. Nous allons nous tenir debout 1 minute, s'il vous plaît. Et nous allons prier. Tu vas prier pour votre famille. Tu vas prier pour votre famille. Je suis en train de clôturer en parlant du mensonge. Parfois les mensonges naissent dans des familles à cause des parents. Certains, vous avez entendu les parents dire ça. Maman voit la personne à qui elle doit. Elle a la dette de quelqu'un. Elle voit et la personne est loin. Elle fuit dans la maison. Et elle dit à l'enfant, si on me demande, dis que je me suis battu. Du coup, l'enfant sait que maman est là. Maman a dit, dis que je me suis battu. Et l'enfant se rend compte que le mensonge est là. Et en grandissant, nous-mêmes, nous devenons des menteurs parce que cela a été sémé. Je suis en train de prier que toutes ces sémences de choses mauvaises puissent quitter ta vie au nom de Jésus. Je me souviens de combien de fois j'ai trahi ma mère. Parce que j'avais l'habitude, quand elle disait ça, je disais à la personne, maman m'a dit de te dire qu'elle n'est pas là. Et la personne pose la question, elle a dit que tu me dises qu'elle n'est pas là. Elle est où? Elle est dans la chambre. Mais elle a dit que je dise qu'elle n'est pas là. Elle s'est beaucoup sentie trahie. Mais malheureusement, en grandissant, je me dis, oh, j'avais une petite conscience quand même de vérité, sans savoir. Mais quelquefois aussi, j'ai clairement dit, maman n'est pas là. Alors que je savais qu'elle était à l'intérieur. Et bien aimé dans le Seigneur, si nous n'arrivons pas à vaincre toutes ces petites sémences qui ont été scellées en nous, nous allons nous battre à devenir véridiques, ça ne marchera pas. Tu vas voir quelqu'un, je prêche comme ça. La parole de Dieu les touche. Il prend des décisions dans l'assemblée. Demain lundi, il arrive au travail, il ment facilement. Comme s'il n'avait pas écouté cette prédication. Il se retrouve dans un problème, il ment facilement. Facilement. Et ce n'est pas une bonne chose. Apprenez à être clair, à dire la vérité. Et pour ça, vous avez besoin de la grâce de Dieu. Je veux que tu pries, que tu dises à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce de ne pas me retrouver dans ces mauvaises choses qui rongent des vies, qui rongent des familles. Fais-moi grâce de pouvoir, Seigneur, t'honorer dans ma petite vie sur cette terre. Élève ta voix, nous prions au nom de Jésus. 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 Je
n'est pas mon partage. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Seigneur, je prie pour ton peuple. Je prie pour toutes les familles ici rassemblées. Toi, le Tout-Puissant, ta puissance se manifeste dans nos vies pour nous changer, nous transformer. Au nom puissant de Jésus, que nous soyons attachés à la vérité de ta parole et que nous ne puissions pas nous retrouver dans ce que toi tu désapprouves. Au nom puissant de Jésus, aide-nous à vaincre le mal. Aide-nous à marcher, Seigneur mon Dieu, dans bien. La Bible dit que nous devons surmonter le mal par le bien. Donne-nous de surmonter le mal en faisant le bien. Donne-nous de surmonter le mal en faisant le bien. Quelqu'un dit après moi, Seigneur, donne-moi de surmonter le mal en faisant le bien. Donne-moi d'être quelqu'un qui engendre le bien autour de moi. Je le déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.